Bienvenue à Saint-Félicien naturellement. On suit une leçon à l'école de musique de Saint-Félicien. On se renseigne sur les animations d'hiver proposées par le planétarium. On vous fait découvrir une réussite locale avec Meubles Gilles Tremblay. On s'informe sur l'offre pour les aînés et on en apprend sur la technique en santé animale du Cégep. Bonne émission! La musique est l'art de combiner son et silence au cours du temps. Pour certains, s'exprimer par la musique est vital et pour ceux qui souhaitent parfaire leur technique musicale, il est possible de s'inscrire ici à l'École de musique de Saint-Félicien. Louis, des cours pour quel instrument de musique on peut venir prendre ici et à qui il s'adresse? Ça circule un petit peu dans toutes sortes d'instruments, mais je vous dirais que il y a vraiment 4 instruments qui sont tout le temps là. En fait, c'est le piano, la guitare, le chant et les cordes. Quand je dis cordes, c'est violon, violoncelle. On a de la batterie cette année, puis par les années passées, il y a eu toutes sortes d'affaires. Il y a beaucoup d'instruments avant là, qui sont passés, là, clarinette, saxophone, flûte traversière. Donc c'est ça. On a des cours aussi pour les tout-petits, des cours gratuits. Là, c'est la ville qui participe avec nous là, pour des cours d'éveil musical. On a un groupe 4-6 ans, puis un groupe 6-7 ans. Donc ça, c'est gratuit. Puis pour les cours d'instruments, écoutez, c'est pour tout le monde. Il y a des tout-petits d'âge primaire, puis on a des adultes, des gens, des retraités. Donc c'est pour tout le monde. Est-ce que les gens doivent absolument avoir leurs propres instruments ou on peut s'en procurer ici? Bien, absolument. C'est sûr que non, mais on offre beaucoup, on a beaucoup d'instruments en location. C'est sûr, quelqu'un qui commence le violon, c'est assez dispendieux pour essayer aussi. Ça fait qu'on loue des violons, on a des saxophones, des violoncelles. On a un piano électrique qui est à la bibliothèque, qui est offert gratuitement à la population. Donc, pas seulement aux élèves, c'est pour qui veut bien aller pianoter quelques notes. Là. Je pense que ça marche avec une réservation. Et est-ce qu'on se doit absolument de savoir lire la musique pour prendre des cours? La lecture, écoutez, on le travaille toujours un petit peu, donc on peut partir à zéro ou arriver avec certaines bases, mais c'est sûr que nous, on s'adapte à plusieurs profils. On va faire du piano, on peut faire du pop, on peut faire du classique. La guitare, c'est la même chose, le chant aussi. Donc, c'est sûr que la lecture, c'est pas un obstacle, en fait. Hein? Si on a besoin d'apprendre à lire, on va le montrer, mais on peut se débrouiller aussi avec des choses un petit peu plus à l'oreille. On est très flexible, en fait. On suit vraiment le besoin des élèves, donc on n'arrive pas avec... il faut absolument faire de cette manière-là. On s'adapte. C'est pour répondre au plus de monde possible, en fait. Et pour ce qui est de la durée, dans le fond, des cours, oui. Combien de temps ça dure là, pour venir faire un cours, puis aussi la session, si on veut? Bien, écoutez, on a le choix. On peut faire des... En fait, c'est toujours des cours hebdomadaires, ça, c'est certain. Pour les plus jeunes, on offre la demi-heure. On peut faire des 45 minutes ou des 60 minutes. Puis notre saison en entier, elle dure 30 semaines. Donc, ça commence de début septembre à fin avril. Mais on peut s'inscrire en tout temps. On en a encore des inscriptions, puis c'est toujours le temps. Là. Donc, c'est ça. L'année complète, c'est 30 semaines. Mais si on arrive en cours de route, bien, on refuse personne. On peut avoir du plaisir avec la musique, pas besoin de suivre un gros cheminement. Puis, déjà, en arrivant, les tout-petits sont invités à participer au concert, donc ça prend pas nécessairement une grosse feuille de route là, pour aller se produire en spectacle. Donc, on est très actifs dès l'arrivée, les tout-petits, c'est ça. Là, ils ont des petits numéros, puis on adapte vraiment là, le programme pour que ce soit stimulant dès le départ. Donc, on a une belle équipe avec des professeurs qui poussent beaucoup nos jeunes, puis on a beaucoup de plaisir, en fait. Beaucoup de plaisir avec les activités. Donc, on a un concert à Noël, on en refait un à la fin de l'année. Donc, on a des bonnes participations là-dedans. C'est sûr qu'il y en a qui aiment mieux faire ça dans leur salon, mais non, toujours la possibilité là, de jouer 2 fois par année. Puis, on fait des classes d'ensemble aussi, avec seulement juste des élèves en piano. Mettons, on va faire tous les pianistes ensemble. On va se faire des petits spectacles intimes, là, sans public. On le fait en guitare. Donc, tous les instruments font cette activité-là aussi. Donc, ça, c'est une activité qui est quand même intéressante.
du Beethoven. Hey, c'est beaucoup de doigts. Frédéric, qu'est-ce qu'on peut venir apprendre comme notion à la guitare dans tes cours? Bien, un peu de tout. Moi, ce que j'aime, c'est la relation humaine aussi avec le client, l'élève. Donc, je vais essayer de prôner, de lui faire apprendre ce qu'il aime. Si quelqu'un aime le pop, on va travailler ça. S'il aime tel groupe, on va essayer de s'enligner vers ce groupe-là. Donc, pratiquer des exercices, mais tout en apprenant des chansons que le jeune aime. Puis toi, tu es à la guitare électrique? Oui, mais je donne des cours de guitare classique, acoustique. J'ai même des cours de mandoline. J'ai un petit élève cette année. Puis à l'occasion, banjo, mais très peu, là, un petit peu de banjo. Qu'est-ce que tu crois que ça leur apporte de pouvoir se produire en public, là? Bien, c'est un accomplissement personnel, se dépasser, passer devant la gêne, le stress, puis après ça, bien, on se sent léger, on se sent bien. C'est vraiment un accomplissement. Puis c'est encore ça à 40 ans. Fait que jeune, c'est le même principe, là. Puis on s'épaule, on s'aide dans ça. Des fois, on fait des petits groupes. Parfois, les jeunes jouent ensemble. Souvent, je les accompagne. Fait que c'est une belle expérience. Selon toi, comment se distingue l'école de musique Saint-Félicien? Bien, la diversité des instruments qui sont enseignés, je dirais, l'entraide qu'on a entre les professeurs, le bassin d'âge qui participe. Il y a autant des adultes, j'ai un monsieur dans la 73 ans cette année, puis j'ai des tout jeunes de 8-9 ans. Fait que la diversité, je dirais, là. Tu peux essayer de gratter ton accord, puis tu pourrais juste élargir tes doigts. Monter celui-là, puis descendre celui-là. Exactement. Puis là, on est dans Horse with No Name. Fait que là, tu pourrais faire, exemple, 4 temps sur chaque accord. Bien là, ouais, comme ça. Exactement. Garde ça encore, voir, ça c'est parfait, Catherine. Continue à faire ça encore. L'observation du ciel à l'œil nu est toujours intéressant et agréable. En décembre, le planétarium de Saint-Félicien vous invite à en apprendre sur ce que le ciel d'hiver a à offrir. Monsieur Boivin, le planétarium propose des belles animations cet hiver. Entre autres, on peut en apprendre sur la vraie histoire de l'étoile de Bethléem. Qu'est-ce qu'on peut venir apprendre sur ce sujet? Alors, on va voir des phénomènes astronomiques qui concordent étrangement avec des phénomènes, avec plutôt les événements bibliques qui se sont passés il y a 2000 ans et plus. Et on va comprendre maintenant qu'il y a certains événements comme l'Annonciation, la naissance, les rois mages. Alors tout ça, c'est mis en relation avec des dates astronomiques qui tombent de façon très, très importante, là, puis vraiment intéressante pour tout le monde. Ceux qui veulent voir vraiment c'est quoi qui est arrivé avec l'étoile de Bethléem et les rois mages, eh bien là, c'est le temps. Vous allez connaître la vraie histoire de l'étoile de Bethléem. On a supposé à des moments que ça pouvait être une comète ou juste une planète très brillante ou une étoile. Mais quand on connaît un peu l'astronomie, on sait que les étoiles ne restent pas au même endroit toujours. Alors, celles-là, ce sont des événements qui nous ramènent toujours un objet brillant dans la direction que les rois mages ont suivi. C'est ce que Kepler avait tenté de prouver. Ses calculs, bien que justes, ont été faussés par un calendrier erroné. Le club a gagné un prix pour cette animation-là. Oui, effectivement. À tous les ans, nous, on prépare une animation qui regroupe plusieurs petits planétariums comme ça dans le monde. Hein. On dit bien c'est un concours international. On envoie notre animation en Europe, en France. Et dans le temps de juste un petit peu avant Noël, eh bien, la finale se fait à ce moment-là. Nous, on n'est pas là quand même. Là. On pourrait y assister, mais on n'est pas là. Et les gagnants sont déclarés dans différentes catégories. Et nous, on avait gagné un premier prix en pédagogie pour cette animation-là qu'on avait faite. Parce que les Français disaient qu'ils n'avaient jamais vu cette façon-là d'expliquer l'étoile de Bethléem. Alors, c'est quand même assez nouveau et c'est assez innovateur. Et puis, cet hiver, dans le fond, pendant la période des fêtes, on peut venir aussi connaître là, plus d'informations sur le ciel d'hiver. Oui, exactement. Alors, nous, pendant le temps des fêtes, les animations, ça ressemble un peu à ce qu'on fait l'été, sauf que, bien là, on va parler du ciel d'hiver. Et on a préparé quelque chose, justement, de très, très bien pour les gens qui veulent découvrir le ciel à l'œil nu. C'est très simple. Et quand les gens repartent,
eh bien, sont capables de se retrouver avec la grande casserole, l'étoile polaire et ces différents objets-là qui sont dans le ciel, on est plus facilement capable de les repérer. Il y a beaucoup plus que ça aussi. Il y a toute la salle des découvertes avec nos différentes thématiques qui vont être offertes aux gens pour venir poser des questions. Et aussi, eh bien, on a le planétarium, comme je mentionnais, qu'il va y avoir des activités, des animations, autant pour les tout jeunes, les 5 ans, 6 ans, 8 ans, jusqu'à 12 ans, et les plus vieux aussi. C'est une belle activité qu'on veut familiale. Et quand les gens se regroupent ensemble, la famille, durant le temps des fêtes, eh bien, c'est un bon moment, justement, si on cherche une activité à faire, c'est le temps de venir. Puis c'est principalement à l'intérieur que ça se passe? Ça se passe seulement qu'à l'intérieur, à moins qu'on ait une demande bien spéciale, que quelqu'un voudrait faire de l'observation au télescope, regarder la Lune, regarder les planètes ou regarder tout simplement les étoiles et d'autres objets qui sont cachés dans le fond du ciel. Hein? Alors, ça sera possible de le faire aussi, mais sur demande. Comment ça fonctionne si on veut s'inscrire à l'une des animations ou activités? Alors, au 418-900-1098, et vous réservez votre place. Les dates vont être sur notre page Facebook aussi et sur le site de la Ville. Donc, pendant tout le mois de décembre? Certains jours dans le mois de décembre, et entre Noël et le jour de l'an, et après le jour de l'an, on a 2 jours par semaine qu'on va faire nos soirées ici. Monsieur Boivin, merci beaucoup et c'est un rendez-vous pour venir en apprendre sur notre ciel d'hiver. Excellent, on vous attend. L'entreprise Meubles Gilles Tremblay a été fondée en juin 1967 par Gilles Tremblay lui-même, qui évidemment est le fondateur du magasin. Et puis, en 2001, l'entreprise a été vendue à ses filles et à moi, qui veut dire Sonia Tremblay, José et moi-même. Présentement, depuis peut-être 2 ans, les enfants sont pratiquement tous venus nous trouver qui sont à la relève. On parle de Stéphanie, Simon, Jean-Philippe et Samuel. Ce qui me passionne dans le meuble, c'est vraiment la rencontre avec les gens. Je dis toujours qu'on est privilégié de réussir à connaître beaucoup de personnes. Et puis, dans le meuble, on a le temps de jaser avec eux autres, de connaître pratiquement qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Puis le désir, fait qu'avec les meubles, bien, on est là pour combler le désir. Le magasin a évolué au cours des années, je vous dirais, avec les familles. Et cette année, on a rajouté la boutique Espace Bébé. On avait déjà les couchettes, les tables à langer, mais on a rajouté tous les produits se rattachant à ça, incluant un peu de jouets, mais vraiment du bébé naissant là, à 3 ans. Antérieurement, il y avait peut-être 7 magasins à Saint-Félicien pour pouvoir consommer. Aujourd'hui, on parle plus à grande échelle, il faut aller plus au Saguenay. On a peut-être 27 de notre chiffre d'affaires situé à Saint-Félicien. Le reste, on va chercher partout à l'extérieur. La façon de consommer est beaucoup différente qu'avant. Aujourd'hui, on consomme beaucoup avec Internet, avec Facebook. Si on ne fait pas de publicité, je crois qu'on meurt, on est voué à l'échec en partant. Les produits, si on regarde, il faut être dans les prix pas à peu près. On ne peut pas se permettre d'être égal à Chicoutimi ou à Montréal ou à Québec. Il faut être en bas de leur prix. On prend le client ici, on lui vend son appareil ou ses meubles. On va les livrer, on les installe et tout ça avec le sourire. La nouveauté technologique qu'on a rentrée, c'est en fait le magasinage sur tablette. Toutes les grandeurs, en fait, de meubles sont dessus. Et puis, les prix, les groupes, soit de mobilier de salon, de mobilier de cuisine. Fait que ça devient beaucoup plus facile pour le client de consommer là-dessus. Et nous aussi, au lieu de montrer par catalogue comme anciennement, on n'a pas le choix de suivre la technologie. Ça évolue très, très bien. Et d'ici 6 mois, on va avoir même des salons qu'on va pouvoir montrer en hologramme.
On n'a pas le choix de s'adapter aujourd'hui. On est rendu en 2016, bientôt 2017, autant au niveau technologique, autant au niveau de s'adapter à la nouvelle clientèle, parce que c'est eux qui vont nous faire vivre demain matin. Il ne faut jamais oublier que quand on a un commerce, bien, c'est les gens qui consomment qui nous font vivre. C'est eux qui font que demain matin, on a une paye, puis qu'on est quand même 9 employés ici. Si on serait 20, ce serait encore merveilleux, parce que ça fait 20 familles qui pourraient vivre localement. Fait que les gens ont oublié bien souvent quand ils consomment à l'extérieur que finalement, c'est un salaire de l'extérieur qui va vivre au lieu d'être un salaire de par ici. Mais j'ai un espoir que ça va revenir de plus en plus. Ce qui me rend fier, je te dirais que c'est plus l'accomplissement de 50 ans d'histoire, en fait, que M. Tremblay avait commencé en incorporant ses filles dans l'entreprise familiale, moi-même qui est le mari à José. Et puis, nous qui ont repris, en fait, en mettant nos enfants là-dedans, c'est beaucoup plus plaisant, puis c'est motivant de se lever le matin et en pensant que tout le monde est heureux, puis bien, qu'on a quand même une chance de survivre encore 50 autres années. Saviez-vous que Saint-Félicien est une municipalité amie des aînés? En plus d'avoir leur journée officielle, les aînés de notre ville ne manquent pas d'activités auxquelles participer. Madame Potvin, aujourd'hui a lieu la journée des aînés. Qu'est-ce que les gens peuvent venir chercher comme information ici? Nous, on fait une journée des aînés, on l'a fait aux 2 ou 3 ans. On offre différentes informations pour nos aînés. Il y a tous les organismes du milieu qui offrent des services aux aînés. Ils sont ici, ils vont expliquer aux participants qu'est-ce qu'ils peuvent venir chercher chez eux. Puis, ordinairement, c'est très, très populaire. Les gens, même s'ils savent qu'il y a des services, ils ne savent pas toujours où les trouver puis qu'est-ce que ça peut leur apporter. Dans une journée comme ça, on veut leur faciliter la tâche. Il y a à peu près 20 % de la population qui a plus de 65 ans. On dit à peu près 18, 19, 20 même jusqu'à 22 ça dépend des statistiques qu'on prend. Mais dans notre MRC, la population est un petit peu plus vieille qu'ailleurs parce que les jeunes quittent pour aller en grande ville. Donc 20 ça veut dire le 5e de la population qui a plus de 65 ans. Donc c'est important de s'en occuper et de leur offrir des services. C'est ce qu'on essaie, avec des journées comme ça, de les faire sortir puis de les faire se rencontrer. Saint-Félicien est une ville amie des aînés. Qu'est-ce que ça signifie? MADA, Municipalité Amie des aînés, ça c'est un programme qui a été pensé par l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a des MADA à travers le monde. Et le Québec a adopté cette politique-là. Et nous, dans notre MRC, on a une table de concertation des aînés avec les 9 municipalités et Masteuillache. Et on a produit un plan d'action, c'est ça, une politique territoriale des aînés, où chaque municipalité et aussi la MRC a des actions à faire pour les aînés. Donc, ça nous fait plusieurs plans d'action. Et ce plan d'action-là a été présenté en 2015. Là, on a jusqu'à 2017. Et aujourd'hui, lors de notre journée des aînés, on fait un petit sondage pour demander aux gens qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse et qu'on ne fait pas actuellement. Ça fait que là, avec ça, on va pouvoir se rajuster puis offrir d'autres services si notre gamme de services n'est pas complète. Fait qu'on les prend à partir. Madame Rondeau, ce sont plusieurs activités qui sont proposées ici à la FADOC chaque semaine, et ce, tout au long de l'année. De quel type d'activité on parle? On a les dards, on a la danse, comme vous pouvez voir. Ensuite, on a le palais américain, le baseball poche, puis on a des cartes aussi, là, les membres peuvent venir jouer aux cartes le lundi toute la journée. OK, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup, oui. Puis ça s'adresse à qui, dans le fond? À toutes les personnes de 50 ans et plus, là. Qui ont envie de bouger. Oui, qui ont envie de bouger. On a jusqu'à 90 ans qui viennent, même danser, on a de tous les âges. Et c'est ici même que ça se passe, toutes les activités? Oui, juste ici. Il y en a un peu des hommes au billard sur la rue Monseigneur-Buteau, à l'ancien local. Oui. La fin de semaine aussi, on a la danse le samedi soir, à tous les samedis soirs, de 8h30 à minuit. Ensuite, on a tous les 4e dimanches du mois, on a un déjeuner
qui couvre pour toute la population, membres et non-membres, là, ça ne dérange pas. De quelle façon vous pensez que la Ville se démarque pour ce qui est de l'offre proposée aux aînés qui... Comment elle se démarque? C'est qu'on a un accueil à chaque fois qu'on demande quelque chose. On a une écoute, notre service des loisirs est très disponible. Déjà, il y avait beaucoup d'actions qui étaient prévues pour les personnes aînées. Alors nous, quand on est arrivé avec notre planification MADA, c'est sûr qu'eux autres, déjà, ils étaient rendus là. La Ville a organisé dernièrement l'ascenseur en avant de la Maison de la Culture pour nos aînés ou nos personnes à mobilité réduite. Tous les édifices municipaux sont tous dotés de rampes d'accès et du mobilier urbain, des sièges. On a fait mettre des bancs à travers la ville pour nos aînés qui se promènent. Donc, à Saint-Philippe, la bibliothèque offre beaucoup de services aux aînés. Et nos commerçants aussi, nos partenaires, les commerçants sont très ouverts aux aînés. Merci infiniment, Mme Poznan. On vous souhaite une très belle journée. Merci, merci. Le Cégep de Saint-Félicien propose plusieurs programmes intéressants aux étudiants. Aujourd'hui, on en apprend sur la technique en santé animale. Josée, tu es vétérinaire et enseignante ici au Cégep de Saint-Félicien en technique en santé animale. À quoi ressemblent les cours de la programmation? La programmation va être graduelle de la première année aller à la troisième année. Donc, c'est 6 sessions. Au début, ils vont apprendre, exemple, si on parle pour les laboratoires, ils vont apprendre à faire la contention, les examens. Ils vont déjà débuter à faire des injections qui vont être plus sous-cutanées. Et les connaissances vont progresser. Puis à ce moment-là, ils vont aller un petit peu plus loin là, dans leur manipulation en termes d'anesthésie, de dentisterie, même de chirurgie. Fait qu'il y a vraiment une progression qui est faite. Puis à quel type d'élèves s'adresse ce volet d'études-là, ce type d'études-là? C'est sûr que, premièrement, je pense que les personnes qui viennent ici aiment les animaux. Par la suite, des gens qui aiment apprendre, donc parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Il y a aussi le volet interaction avec l'animal, les gens, puis je dirais des gens qui sont dynamiques aussi. On est souvent dans l'action. Comment ça fonctionne ici? Il y a un laboratoire qui se passe aujourd'hui en radiographie. Est-ce que c'est un type d'activité qui a souvent lieu dans le cadre des cours? Présentement, on est à la 5e session. Donc, ce sont des étudiants de 3e année. Puis là, c'est vraiment le cours, c'est assistance en radiologie. Donc, ils apprennent tout comme comment fonctionne l'appareil radiographie, pourquoi on va utiliser tel type de facteur et tel autre type de facteur, dans quel cas, comment se protéger des rayons X et comment positionner l'animal pour faire de bonnes radiographies. Donc, c'est vraiment une progression durant la session. Puis là, maintenant, ils sont rendus presque autonomes. Là, ils font leur radiographie là, par eux-mêmes. Après ça, on réévalue la radiographie pour voir comment on peut l'améliorer pour qu'après ça, ils se rendent jusqu'au point où elle est pratiquement parfaite, pour qu'après ça, le vétérinaire puisse poser le diagnostic s'il avait demandé, exemple, à la technicienne là, de faire la radiographie. Quel type d'emploi on peut faire après avoir fait ce domaine d'études? Les emplois en santé animale sont assez variés. C'est la beauté du métier. Donc, ils peuvent travailler en clinique, principalement souvent avec les petits animaux. Donc, ils vont être chiens-chats et aussi les nouveaux animaux de compagnie, donc les reptiles, les oiseaux. Ils peuvent travailler également avec les vétérinaires de grands animaux, donc chevaux, vaches. Ils peuvent même avoir les petits ruminants comme les moutons, les chèvres. Ils peuvent travailler en laboratoire, donc travailler avec différentes espèces dans les laboratoires. Ils peuvent être représentants pharmaceutiques, ils peuvent travailler au gouvernement, ils peuvent... fait que, la variété d'emplois là, est vraiment présente. Surtout qu'ici, on a le zoo, donc ça peut peut-être une porte d'entrée pour ce type de carrière-là? Oui, effectivement, le zoo est vraiment aussi un emploi où les gardiens vont être des techniciens en santé animale, puis ceux qui travaillent à la clinique aussi. Comme j'y ai été pendant de nombreuses années, oui, effectivement, ils engagent beaucoup de techniciens en santé animale. Pierre-Marc, qu'est-ce qui t'a dirigé vers ce domaine d'études en particulier et quelle carrière tu envisages par la suite?
Ce qui m'a attiré en fait dans le domaine de la santé animale, c'est vraiment de s'occuper des animaux, d'apprendre sur eux aussi, d'apprendre comment ils fonctionnent, comment s'en occuper d'une façon qui est médicale, surtout apprendre à les côtoyer, apprendre sur le comportement de l'animal aussi, c'est quelque chose que je trouvais qui était vraiment intéressant. Et en fait, ce que j'envisage pour plus tard, c'est évidemment, il y en a beaucoup qui vont aller en clinique. Moi, je fais partie de ceux-là. Les centres de référence m'intéressent beaucoup aussi, je dirais, parce que c'est des endroits où on voit beaucoup d'urgences ou de cas différents. Fait que c'est des endroits qui m'intéressent assez dans mon choix de profession. Et qu'est-ce que tu aimes particulièrement, là, soit un cours ou quelque chose de cette technique en santé animale? Je dirais que les cours de chirurgie m'intéressent le plus. C'est des cours qui sont vraiment très techniques, c'est physique, hein, on voit, c'est vraiment l'anatomie directe de l'animal, c'est sur des animaux qui sont anesthésiés, qui sont... On apprend à faire la chose directement, puis on voit l'effet que ça a, que l'animal est vraiment stérilisé, puis qu'apprendre à gérer, à préparer la chose. C'est un cours qui est assez gros, mais je pense que c'est mon préféré. Puis vous avez la chance d'avoir beaucoup d'équipements à votre disposition. C'est intéressant de vraiment pouvoir faire du concret, là. Oui, bien en fait, le bâtiment est comme un petit peu inspiré de laboratoire pour les animaux comme les rongeurs et en même temps d'une clinique vétérinaire. Fait que oui, on a tout l'équipement comme l'équipement de radiographie, les équipements pour la chirurgie, la dentisterie, le chenil, les environnements d'observation des animaux. Fait que oui, on a tout ça avec le parc canin. Fait qu'on est quand même assez bien installé, je dirais, là. De quelle façon ça fonctionne lorsque vous avez des laboratoires avec des animaux? C'est les animaux de qui? Les animaux sont ici pour une session. Donc, on prend des animaux généralement qui viennent des refuges, qui ne sont pas adoptés. Donc, quand ils viennent ici, ils vont être vermifugés, vaccinés, ils vont être stérilisés, micropucés. Donc, prêts à être adoptés. En santé, ils vont avoir été manipulés dans le sens qu'ils vont avoir appris à marcher au pas, généralement. Là. Puis, ils vont avoir eu beaucoup d'amour de par les étudiants qui vont souvent les caresser, les promener, puis ils amènent même la fin de semaine chez eux. Donc, ils ont vraiment quand même une belle qualité de vie. Puis, par la suite, là, ils sont généralement, on a un taux d'adoption de 99,5 % pour les animaux. Donc, ils vont être adoptés là, par la suite pour les gens. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission dans laquelle on vous fera découvrir encore plus d'activités à faire dans la dynamique ville de Saint-Félicien. À bientôt!